assez réducteur. Ça va au-delà. Voilà, ça va au-delà. Très bien. Alors, justement, cette question politique, le mouvement du 23 juin, le M23, on se rappelle encore, justement, par rapport à cette question sur le troisième mandat. Aujourd'hui encore, on en parle, on en reparle. On a même vu des hommes qui pratiquent le droit, qui ne sont pas d'accord sur cette question. Le président de la République a-t-il ou n'a-t-il pas le droit de se représenter? Alors, le peuple est là au milieu de cette question. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui déjà face à cela? Vous me permettez, Nena Aïcha, en quelques secondes, de revenir un peu sur la société civile. Parce que comme il dit, pour les Sénégalais, la société civile, c'est les associations des droits, de défense des droits humains, c'est Y en a marre, c'est France Frappe Dégage, c'est le Forum civil et autres. Non, la société civile est beaucoup plus large que ça. Même les syndicats font partie de la société civile. La presse fait partie de la société civile. Donc la société civile, comme il dit, est très large. Il y a un manque de synergie des actions de la société civile, de mutualisation des forces de la société civile. Il y a également la faute Bon, la faute, tous coupables. Tous coupables. C'est vrai qu'un État, surtout nos États dans les pays africains, ne veulent pas de synergie entre les forces de la société civile. Mais la société civile elle-même doit aussi revoir sa place dans le landerneau politique, dans l'espace public de façon générale. Parce que des fois, on voit une société civile qui, en réalité, n'est là que pour défendre les positions de l'État. Comme aussi, on trouve des fois une société civile qui préfère se liguer avec l'opposition que plutôt d'aller mutualiser avec les autres fractions de la société civile. Je pense que la société civile, c'est nous tous. C'est tous les citoyens qui ne sont pas dans les partis politiques et qui n'ont pas une position de pouvoir, de prise de décision. Et pour revenir sur la question du troisième mandat, c'est une question qui fait débat, pas simplement au Sénégal, mais un peu en Afrique et en particulier en Afrique de l'Ouest. Récemment, il y a eu une troisième candidature d'Alpha Condé en Guinée, de Ouattara. Tous, en réalité, ont été déclarés vainqueurs. Au Sénégal, très sincèrement, je pense que nous sommes une vitrine, nous, Sénégal, en termes de non au troisième mandat. Nous sommes une vitrine parce qu'en 2011-2012, avec la grande révolution que les Sénégalais de tous bords ont menée, nous avons fait face contre la volonté d'Abdoulaye Wade d'avoir un troisième mandat qui, pour nous, en réalité, n'était pas constitutionnel. Aujourd'hui, ces mêmes Sénégalais qui s'étaient regroupés au sein du M23 et au-delà, ces mêmes Sénégalais sont là. Et le moment venu, les Sénégalais apporteront la réponse qu'il faut en réalité le moment venu. En ce qui concerne le M23, ne serait-ce à entendre parler du nom sur la question du troisième mandat, on peut deviner que le M23 a une position déjà tranchée. Mais la structure en tant que telle récemment a fait une réunion et a statué sur la question pour dire clairement qu'il faut rester sur les principes. Le moment venu, le M23, comme en son temps, prendra position. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression un peu